j'ai acheté ma première Porsche, j'avais 14 ans. Mes parents m'avaient offert une mobilette pour mon BEPC et je leur ai demandé de me donner le montant de la mobilette. Je suis allé acheter une Porsche 356. J'ai pas pu la conduire tout de suite, elle a été cassée par la suite. J'ai économisé pendant quelques années avant de m'en racheter une, que j'ai toujours. Et puis il y a celle-ci qui est arrivée il y a quelques années. Alors celle-ci, c'est une petite merveille découverte par hasard. Elle dormait au fond d'un garage chez un vendeur pour lequel j'accompagnais un de mes amis qui voulait acheter une Alfa Romeo Montréal, qui est une très belle auto. Et dans le fond de la grange, du garage, un peu comme dans Un amour de coccinelle, il y avait celle-ci qui n'arrêtait pas de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler. Je suis allé la voir. Je ne savais pas si elle était saine ou pas, si elle avait été repeinte ou pas, mais en tout cas, elle avait un très beau jus. Les dessous étaient parfaits. On a réussi à la mettre en route et elle tournait mal comme une saucisse, mais la voiture semblait vraiment digne d'intérêt, digne d'être une belle auto, abandonnée pendant des années à l'abandon dans un coin, peut-être avec plusieurs vendeurs. Donc on a décidé d'acheter, je l'ai décidé d'acheter cette auto-là, et je lui ai promis de m'en occuper comme il faudrait. C'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans que je m'en occupe. Cette auto, en la démontant, les 6 premiers mois, je me suis d'abord demandé, faut-il la repeindre, pas la repeindre. J'ai testé les épaisseurs de peinture, je me suis rendu compte qu'elle n'avait jamais été repeinte, mais elle était triste, elle avait des petites griffes, des nions, quelques retouches de peinture qui avaient été faites pour cacher quelque chose. Enfin bref, elle méritait une autre attention et en plus c'est une couleur qui est pas des plus faciles. Elle aurait été blanche ou pâle, peut-être qu'elle serait restée dans son jus. Certains aujourd'hui disent que c'est dommage. Moi je trouve qu'une auto, quand elle est bonne, elle mérite d'avoir une très belle allure. Cette peinture rouge Bourgogne, elle est fabuleuse quand elle est bien faite, avec des reflets, des couleurs qui varient, un rose, une transparence, que peut pas avoir une peinture de 50 ans. Donc on a décidé de démonter la voiture intégralement pour vérifier qu'elle n'avait aucune corrosion, qu'elle n'avait jamais tapé, que la peinture était vraiment d'origine, même sous les endroits les plus suspects. Et on a découvert une auto exempte de rouille. Et en la démontant, on a eu de la chance, on est tombé sur des documents extraordinaires. On est tombé sur le dossier facture de la voiture. Et cette auto, elle a son dossier facture intégral depuis le premier jour. Ce qui nous a permis d'avoir l'assurance du nombre de propriétaires. Elle n'a eu que 2 propriétaires dans sa vie avant. Les factures, souvent, avec le temps, ces autos, on fait une bricole soi-même ou on trouve un copain. Aux États-Unis, puisqu'elle vient des États-Unis, c'est pas véritablement la culture. Là, les taxes sont faibles. Donc c'est aussi simple d'aller payer un professionnel et tout stocker. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont tout stocké pendant 25 ans, les 2 propriétaires, sans en perdre une, et qu'elles étaient toujours là. Et puis à côté, il y avait un petit livre magnifique qui nous a sorti des larmes, en tout cas beaucoup d'émotions, parce que le premier propriétaire, le jour où il est allé la chercher, ce qui devait être pour lui le Graal d'avoir une Porsche neuve à l'époque, il a ouvert un livre comme un livre comptable, et avec des gros feutres de couleurs différentes, il a tout au long de la vie de la voiture écrit tout ce qui se passait. Je permute les pneus, je vérifie le niveau d'huile, je la porte en révision pour telle chose, je fais changer telle chose, et qui correspondait complètement aux factures qu'on avait dans le dossier. Au fur et à mesure qu'on mettait une facture dans l'ordre et qu'on trouvait le cahier, on mettait tout et tout collait, il ne manquait rien. Pas d'anti-brouillard rajouté, pas de béquet, pas de spoiler, pas de jantes larges, rien de tout ça. Mais une recherche de performance de la voiture. Ce n'est pas une voiture qui a dû être traitée avec douceur. Ce n'est pas une voiture de retraité soigneux. C'est une voiture d'un amoureux ou de passionné de Porsche et qui se sont rendus compte qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Le deuxième propriétaire, par exemple, au bout de quelques mois, marque dans le cahier que la voiture est trop performante par rapport au manque de puissance du moteur de la T. Et il se pose des tas de questions. Est-ce que je mets un moteur de 2,7 litres? Est-ce que je garde ce moteur? Est-ce que je faire une augmentation de puissance? Et il décide finalement de faire un réalisage complet du moteur. Donc on sort le moteur, il l'emmène chez un gars qui démarrait sa carrière à l'époque, mais 30 ans plus tard, c'est le spécialiste reconnu de la Porsche aux États-Unis.
et il lui a fait un réalisage la faisant passer de 2,2 litres à 2,8 litres. Ce qui a donné à la voiture sûrement énormément de couple, un surplus de puissance. Et puis, quelques temps après, il dit c'est dommage parce que la voiture ne marche pas comme elle devrait malgré ce moteur. Et il décide de lui mettre 2 rampes de 3 carbus pour la gaver comme il faut, ce qui fait que ce n'est pas la voiture la plus économique qu'il y ait en essence, mais en performance c'est extraordinaire. On a une 2,2 litres T, entièrement matching number comme on dit, avec tous ses numéros conformes, mais elle a un moteur qui a la performance d'un moteur de 2 litres 2S, pas très loin d'un 2 litres 4S non plus d'ailleurs, mais avec beaucoup plus de couple. Au lieu d'aller chercher sa puissance à 6005 ou 7000 quand il faut la faire hurler, eh bien elle la prend à partir de 3000 ou 4000 et puis elle envoie. Donc elle est confortable, douce, agréable. Donc on a fait dessus une très très grosse révision mécanique parce qu'elle avait quand même passé une dizaine d'années à errer sûrement dans le fond de garage. Donc tout ce qui était sécuritaire a été revu, tous les joints ont été changés. Voilà, un ensemble de petites choses qui nécessitaient encore une reprise. Donc tout ça a été refait. Et puis après, les petites améliorations, les freins n'étaient pas assez souples, assez accrocheurs. La pédale attaquait trop tôt. On ne pouvait pas faire de talon-pointe, ce qui était quand même nécessiteux chez elle. Du coup, tous ces petits réglages-là ont été faits. L'accélérateur est bien calé. Aujourd'hui, c'est une voiture qui est magnifique.